Pour avoir une super note au bac de philo, faut absolument surprendre le correcteur avec une idée originale. Quand je corrige les copies de bac de philo, je suis souvent saoulé par les banalités qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Et quand je vois une idée un peu surprenante, je monte direct la note au-dessus de 15. Parce que ça arrive très rarement. Dans cette vidéo, je vais te donner un auteur qui va te permettre de rédiger la copie qui va créer cet effet en plaçant ta copie tout en haut de la pile. Sur la notion de vérité, raison et science, on va souvent t'interroger sur la question de savoir s'il existe des vérités universelles ou si la science a le monopole de la vérité, par exemple. Alors, un auteur très original sur cette question, qui va te permettre de sortir un peu des sentiers battus, c'est William James. Pour James, ce qui fait la valeur d'une idée, c'est pas de savoir si c'est vrai ou non, mais de connaître les implications pratiques de cette idée. Ce qui va faire la valeur d'une idée, c'est ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie. Donc on se fiche pas mal de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui compte dans une idée, c'est ce qu'elle va provoquer comme conséquence dans votre vie. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Pour James, il s'agit finalement de régler les grands problèmes métaphysiques, comme la question par exemple de savoir si le monde est fini ou infini. Eh bien, si ça change rien à ta vie, alors les deux propositions sont équivalentes, même si elles sont contradictoires. Prenons un autre exemple. Si deux personnes croient en Dieu, mais pour l'une, ce Dieu juge tout ce que nous faisons, nous récompense et nous punit, alors que pour l'autre, Dieu est simplement à l'origine de l'univers, mais il ne se mêle pas des affaires humaines. Autrement dit, l'un est théiste, il croit au Dieu des religions, et l'autre est déiste, c'est-à-dire qu'il croit simplement en une cause première de l'univers. Pour James, même si les deux personnes croient en un Dieu, leurs idées ne sont absolument pas les mêmes, parce qu'elles n'impliquent pas les mêmes conséquences dans la vie. L'un va devoir faire des choses pour satisfaire ce Dieu créateur, il va répondre à des commandements, alors que l'autre va vivre comme si ce Dieu n'existait pas. Donc ce qui fait la différence entre deux idées, c'est pas l'idée en elle-même, mais c'est ce qu'elles impliquent dans la vie humaine. Donc si tu tombes par exemple sur le sujet classique « Peut-on dire chacun sa vérité ?», dans un premier temps, tu vas dire qu'il existe des idées universelles comme 2 plus 2 égale 4, mais ensuite tu peux dire que pour James, la vérité dépend de ce qu'elle implique pour chacun dans sa vie. Donc ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour toi.